Yes, c'est un morceau donc du très grand Youssou Ndour, donc repris en version instrumentale par Baba Nanga. Xuman maa ngi sant bu baax ah. Oustaz Xuman. Comment vas-tu? di gërëm ñi ma fi fekk les techniciens. Yeah. ak borom kër gi. Ici c'est chez toi, you know. waaw. Ici tu es chez toi. Kumba c'est une sœur quoi. Yeah. donc da ngay bëggee nekk ci fii quoi. Yes, I. Baba, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on a l'occasion de se parler à la radio, mais on a pendant longtemps, depuis le temps qu'on se connaît, on discute beaucoup de la musique. On discute beaucoup, on a participé des plateaux, on a participé à plein de choses. On a fait beaucoup de choses ensemble. Ouais. Mais il y a une chose que je connais pas de toi, je connais pas le début. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quel est ton premier amour, ou bien quelle est la chose qui t'a poussé à faire de la musique, quoi? Je dirais que la première chose qui m'a poussé à faire la musique, c'est grâce à mon grand frère qui était batteur du groupe Kër Gi. Ndaxte Ndiaye, il s'appelle. Si, ouais. Il évoluait dans le groupe Kër Gi, qui était un groupe de jazz. Okay. Hein? Et moi j'étais fan de leur claviste parce qu'il était très très doué. Okay. Et je me suis dit je vais me lancer dans la musique parce que j'adore la musique. Mais tu allais à l'école, tout ça, tu avais un parcours bien sûr. scolaire. J'allais à l'école, un parcours normal, comme tout bon élève. Mais bon, après, c'était très compliqué d'allier les deux. Mais j'assistais très très souvent à leurs répétitions, et les répétitions se faisaient chez moi, chez ma maman à la zona. Et j'étais tout le temps présent à faire le thé et à les regarder jouer. Et c'est ce qui m'a poussé. Mais aujourd'hui. C'était du jazz, il faisait du jazz. Il faisait du jazz, de l'afrobeat, du jazz. L'afrobeat, attention, l'afrobeat de Fela, etc. De l'afrobeat, du jazz. En fait, il faisait beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire ce qu'il faisait, c'est, je ne dirais pas des reprises. C'était pas des reprises. Ils jouaient leur propre composition. Et en même temps, moi, je sentais des notes très jazzy. Dans leur composition, parce qu'il faut dire que au tout début, mon grand frère aussi a été influencé par un autre grand frère qui a amené des CD de jazz à la maison. C'était des compositions de jazz, quoi, pour revenir à ta question. Et je sais pas, est-ce que tu te voyais un jour être un vocaliste, être un musicien au devant de la scène, ou bien est-ce que tu le faisais dans un premier temps pour juste par passion, par amour? Dans un premier temps, je le faisais par passion, par amour. Mais il faut dire que moi, j'ai toujours eu des ambitions, que ça soit à l'école, dans tout ce que je faisais, parce que mon père était officier dans l'armée. Il était officier, il était le commandant des sapeurs-pompiers à la caserne, et ce qu'il m'avait appris, c'était être au devant, pas derrière. Donc, il me le disait très souvent. Il y a les leaders et il y a les suiveurs. Il y a les leaders et les suiveurs. Exactement. Il y a les leaders et les suiveurs, comme on dit. Yes. Donc, lui me disait très souvent, tu sais, et il me disait ça en wolof, si je peux dire ça en wolof. Il me disait, mandal c'est métier bi quoi. Yow nga nek fi wara and ak musicien ñom ñoy am affaire yow nga nek ci seen ginaaw. Et je lui disais, mais bon, c'est pas méchant. Il me disait, non, c'est très méchant. Il me disait, regarde mes galons. Je ne suis pas derrière, donc n'accepte pas d'être. C'est lui qui t'a influencé, en fait. C'est lui qui t'a donné ce... Voilà, c'est lui. Mais justement, parlons-en rapidement du fait que, parlons du statut des instrumentistes au Sénégal. Quel est le statut des instrumentistes? On a reçu Jimmy Mbaye, on a reçu Papis Konaté, on a reçu Habib Faye, on a reçu... C'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'instruments en reggae. Ce sont tous des grands musiciens qui ont réussi à se faire un nom dans ce pays, au Sénégal.
comment est-ce qu'on peut quitter l'anonymat pour être justement au devant de la scène, comme ces gens que je viens de citer, ou bien comme toi-même? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le process qu'il faut faire pour être au devant de la scène et ne pas être chaque fois, comme disait ton père, Est-ce qu'il y a un derrière? process? Est-ce qu'il y a un process? Le process, c'est un process, il faut dire, naturel d'abord chez l'individu. Et il faut avoir une envie d'être, comment dirais-je encore, c'est d'abord une ambition, avoir une envie, je ne trouve pas le mot, avoir une envie, pas d'être devant la scène, mais avoir une envie de ce que tu fais, d'être connu. Parce qu'un instrumentiste ou le chanteur, quel que soit ton instrument, que tu sois back vocaliste ou guitariste, soliste, on a des ambitions. Parfois, tes ambitions peuvent s'arrêter à dire, bon, écoute, moi, je vais accompagner Kumba Gawlo pour le reste de ma vie. C'est ce dont je rêve. Okay. Ou bien C'est accompagner Beyoncé. Accompagner Beyoncé. Oui. Aujourd'hui, il y a des musiciens. Leur ambition, c'est d'accompagner Beyoncé. C'est d'accompagner Beyoncé. Right. Donc, chaque individu a des ambitions. Moi, l'ambition que j'ai, c'était pas, je vais pas dire être au devant de la scène, mais vraiment, c'était essayer de vouloir faire les choses d'une manière très très remarquable, de laisser son empreinte, de laisser mon empreinte, d'être connu dans ce que je fais, mais aussi d'être un peu à part, parce que c'est ce qui fait l'artiste aujourd'hui. Je ne pouvais pas être dans la mêlée, comme on dit, et puis me donner un nom. Et j'étais très, bon, je vais pas dire j'étais très très prudent. Mes grands frères m'ont servi de leçon. Quand je dis de leçon, j'ai regardé leurs erreurs et je me disais non, je vais pas finir comme eux. Je veux pas finir comme eux. Leurs erreurs, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait de la musique, mais ils n'ont pas accédé à un certain niveau. Donc, ils sont restés à un certain stade. Ils sont restés à un certain stade, il y a ça. Et je voyais aussi qu'ils n'arrêtaient pas de faire la promotion de la musique américaine et européenne. C'est ce que je n'acceptais pas du tout. C'est-à-dire, au tout début, quand j'allais au Just For You, je voyais les gens jouer, beaucoup d'instrumentistes, mais qui faisaient beaucoup de reprises de jazz. Et je me disais, moi je vais jouer ici, mais je ne veux pas faire de reprise. Je ne vais pas faire la promotion de la musique américaine. Je ne vais pas le faire. Je vais faire mes propres compositions, essayer d'évoluer avec un groupe ici et bon. Mais je sais pas, peut-être que le jazz, justement, c'est la grande question que je me pose souvent. Quand on va voir par exemple un groupe en live, avant que le show ne commence, les instrumentistes, ils jouent des morceaux de jazz, des reprises, etc. Mais après, dès que le show commence, surtout quand c'est du mbalax, c'est parti dans tous les sens. Malheureusement. Non, c'est pas malheureusement. Je veux dire, il faut comprendre aussi une chose, que la musique mbalax, c'est la musique populaire du Sénégal. Ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Ça, c'est. Mais la question que je veux poser, c'est que quand on voit par exemple les musiciens, les instrumentistes, quand ils jouent, moi j'ai été surpris d'aller parfois au Just For You ou dans des salles de concert avant que le musicien ne vienne. Je vois comment les musiciens, les instrumentistes s'entraînent, tu vois, ils reprennent des morceaux de Miles Davis, des morceaux de jazz, etc. Mais je suis surpris de la qualité même du son. Mais après, quand le show commence, ça part un peu, un peu en freestyle, c'est ce que je veux dire. C'est très normal. D'abord, pour un instrumentiste, bon, je vais pas dire que je ne vais pas faire la première partie de certains chanteurs. D'abord, quand tu as une ambition, il faut se dire d'abord quelle première partie je vais faire. Ça, c'est une très bonne question. Important, Maintenant, il ne suffit plus d'être un musicien tout court. Il faut être un musicien accompagné d'eux. Quand je dis accompagné d'eux, il faut avoir tu vois ce que je veux dire? Le talent seul ne suffit plus. Maintenant,
quand Khouman appelle les gens au Just for You pour leur dire, écoutez, ce soir, c'est Khouman, mais les gens qui viendront pour voir Khouman. Absolument. Donc, si Khouman m'invite et me dire, Baba, viens, tu vas faire ma première partie, je te dirai, mon frère, je suis désolé, mais laisse-moi venir te regarder. Ok. Je pense que c'est important. Ok, absolument. Moi, je me rappelle quand j'ai sorti l'album You Melody, l'hommage à Youssou N'Dour, j'ai parlé à un de ses managers qui m'avait proposé, et si tu faisais nos premières parties, hein, avec ces morceaux-là, et je lui disais, non, il n'y a pas de problème, laisse-moi réfléchir et je reviens vers toi. Okay. Et il n'arrêtait pas de me poser la question, mais pourquoi tu peux pas faire, bon. Et je n'arrêtais pas d'hésiter. Et c'est ce que j'évitais. J'hésitais parce que j'évitais cette question ou réponse que tu viens de me donner tout à l'heure. Okay. Parce que quand les gens se déplacent généralement pour voir un artiste, pour voir Coumba Gawlo, Viviane, Titi ou bien Wally ou Youssou N'Dour ou Pape Diouf, ils se déplacent pour voir ces gens. Okay. Et moi, quand j'appelle les gens pour venir regarder Baba Amdi au Just for You, ils viennent pour regarder Baba Amdi. Et ce jour-là, ils vont s'attendre à ce que je produise un show. Okay. Même s'ils voient un Youssou N'Dour sur scène et qu'ils ne descendent pas à un moment, les gens seront... je sais pas si je non, j'ai très bien compris. Je crois que c'est vrai que c'est logique. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on vient pour voir Youssou, on s'attend à voir du Youssou N'Dour. Maintenant, revenons un peu à tes débuts. Okay. Quel était ton premier instrument que tu as acheté? Parce que peut-être que tu as eu un instrument qu'on t'a offert et tout, mais le premier instrument que toi-même tu es allé acheter, je pense que ça a une valeur symbolique. Est-ce que tu te rappelles du premier instrument que tu as acheté? Oui, c'est le clavier, mais mes deux premiers instruments, c'est ma sœur qui me les avait achetés. Après, quand j'ai grandi, bien évidemment, et que j'ai commencé à voyager, j'ai acheté un clavier, je pense, Roland D70, Roland D70 qui était très très bien, parce que je voyais mon professeur avec ce clavier, et pour moi, ce clavier était important pour ma carrière. C'est un classique. C'est un classique. Pour moi, c'était important. Donc, c'était un Roland D70. Ok. Et comment quel a été ton premier, entre guillemets, employeur, pardon. Est-ce que quelqu'un t'a appelé et comment ça s'est passé? Quel est le process? Est-ce que quelqu'un est venu t'appeler? Oui, j'aimerais bien que tu joues avec moi, ou est-ce que c'est toi qui allais vers les musiciens, vers les vocalistes? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? J'ai eu un ami qui, au tout début, il n'était pas un ami, comme tu viens de le dire. Il était là à Dieuppeul. Et chaque fois que je passais, j'entendais des notes de musique. Donc, et je venais très souvent les voir jouer. Moussa, il s'appelle Moussa Deyman. Moussa. Du groupe Djantibi. Si. Après, il me disait, mais viens jouer. Donc, je venais très souvent jouer, et il y avait ce fameux guitariste Papis Diouf qui était vraiment... Qui était avec Alun Bainder aussi. Fallodien. Si, absolument, avec Fallou, oui. Et c'est là-bas que j'ai commencé à mes tout débuts. Après, je pense que c'est l'un de ces bassistes, son bassiste plutôt, qui m'a dit, mais viens, son bassiste ou batteur qui m'a dit, viens, y a Yacher qui joue, Yacher Sefa, paix à son âme, il joue, et je pense que tu peux évoluer là-bas. Okay. Donc quand je suis allé voir Yacher, mais le pianiste était un fou, Abdourahmane il s'appelle. Vraiment, jusqu'à présent, moi je n'arrive pas à trouver un pianiste de son niveau. Non, de son niveau, ça n'existe pas. Sérieusement, au Sénégal, moi, personnellement, je l'ai jamais vu. Le gars était vraiment... à un autre niveau. Ouais, il était à un autre niveau, quoi. Et je disais à mon ami, sérieusement, je peux pas jouer ici. Parce que le gars, là, il est tellement bon. C'est pas la peine que je joue. Et c'est Papis Diouf qui me disait, moi, je préfère que tu joues.
Parce que tu joues avec le cœur. Je lui disais, Pabis, toi, tu veux me faire plaisir. Mais ce gars n'a rien à voir avec moi. Sérieusement, c'est du Yalla ki Ali, comme disent les Wolofs, quoi. Hein? Et mais quand même, ils m'ont poussé à jouer. Et Yacher a été mon premier employeur. Pour dire vrai. Et attends, avant cela, tu jouais, tu t'entraînais chez toi, tu reprenais des morceaux, tu faisais... Comment est-ce que tu faisais pour avoir la main? Tu reprenais des Comment je classiques? faisais Tu as appris la musique, etc. Oui, je l'ai appris. Okay. Je l'ai appris grâce à Sherba. Sherba, c'était le pianiste du groupe Kurgi. Okay. C'était mon professeur. Il était mon professeur de piano. Okay. Chaque dimanche, j'allais chez lui à Liberté 6 prendre des cours. Donc, il m'a montré les accords, il m'écrivait les accords, il me donnait des exercices. Okay. Après des années, je n'arrêtais pas d'acheter des bouquins. Okay. Des années après, quand il est parti, je suis allé voir un autre professeur de piano, qui était une dame. Elle était Toubab même, qui habite à Rue 10. Mais une vieille dame. Okay. Donc, toi, tu as pris des cours de piano? Piano. Okay. Une vieille classique. dame. Piano classique. Okay. Une vieille dame. Okay. Elle était vieille et je me disais, waouh. Mais après, quand je venais, donc, je prenais des cours, 1 heure ou 2 heures, parce que les heures coûtaient quand même cher. Okay. Hein? Okay. Après, elle me disait, mais bon, écoute, toi, tu vas gaspiller ton argent, mais moi, je pense que tu as déjà un bon niveau classique, tu connais tes accords, la main gauche, tu sais ce que tu dois faire avec la main gauche, avec la main droite. Moi, je pense qu'on peut arrêter, quoi. J'ai insisté parce que la dame m'a fasciné, très sérieusement. Elle me disait, bon, tu vas gaspiller ton argent, c'est bon, mais bon, moi, je pense que tu en as... déjà. Elle a été honnête avec toi. Elle t'a dit carrément. Non, elle a été très honnête. C'est une blanche. C'est une blanche, quoi. C'est une Touba, quoi. Donc, généralement, elles sont très honnêtes. C'est comme ça que j'ai appris à jouer le piano. Je vous rappelle juste qu'on est ici en direct avec Monsieur Baba Hamdi, le Oustas. Yes. Donc, Limawesou et Birima. Donc, la deuxième partie, c'est un peu plus reggae. On va revenir un peu aussi on va évoluer un peu. À quel moment est-ce que tu t'es senti, quel est l'artiste, tu m'as parlé tout à l'heure de Yacher. Ensuite, comment ça s'est passé? Quels sont les autres artistes avec lesquels tu as travaillé? Après, je pense, j'avais un ami, c'est le frère de Dembel, Docteur il s'appelle. Docteur, yeah. Il évoluait, il était très très doué lui aussi, et vraiment c'était un ami. Après il me disait, bon, il faut que je t'amène voir Kumba Gawlo. Et après, j'ai évolué avec Kumba. Et réellement, c'était de bons moments, vraiment. Après, elle a été aussi mon employeur. D'accord. Voilà. Ensuite, tu as eu à travailler, jusqu'à présent, tu étais toujours derrière. Kumba Gawlo, après Kumba Gawlo c'est John Sek, après je suis allé aux États-Unis, je suis revenu, après j'ai accompagné Pape Diouf. Non, là par contre c'est Ibou Ndour qui m'avait appelé pour me dire, boy, je voudrais te confier Pape Diouf. Parce que moi je connaissais Ibou il y a très très longtemps. Je lui disais, ok, il n'y a pas de problème. Après, il m'a dit, je vais te confier aussi Titi. Donc, il n'arrêtait pas de me dire. Et un jour, il m'a dit, je voudrais que tu me remplaces chez Viviane. Parce que je dois aller voir ma femme. En Suède. Donc, ce serait bien si tu pouvais me remplacer juste pour 1 mois, quelque chose comme ça. Et je l'ai remplacé pour 1 mois. Quand il est revenu, je l'ai laissé évoluer avec Viviane. Une question. Ayant travaillé avec tous ces artistes, est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans leur musique? Est-ce que tu peux me dire la différence qu'il y a, par exemple, entre la musique de John Sek, entre la musique de Kumba Gawlo, entre la musique de Pape Diouf? Quelle est la différence fondamentale qu'il y a? Vraiment, il y a une très grande différence entre ces artistes. Rythmiquement, chez John Sek, par exemple, ça n'a rien à voir. C'est un ballard qui
qui court à 100 à l'heure, c'est ça? C'est ça la bonne phrase. Ça, oui. Ça, et il y a les mélodies. Les mélodies étaient un peu en retrait. D'accord. C'est la rythmique qui est devant voilà, et la voix de Thione. Voilà. Et la voix de Thione qui était là tu vois. Ok. Voilà. Okay. Donc il y a beaucoup de rythmique, il y a moins de clavier, moins de mélodie. Chez Thione, il y avait. Pourtant il chante, il est mélodieux, c'est-à-dire que Thione il chante. Mais rien à voir. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu écoutes plutôt la musique de Thione Seck, la musique de Thione Seck n'a rien à voir avec la musique de Viviane. Ok. La musique de Viviane n'a rien à voir avec la musique de Alioune Mbaye Nder, par exemple. Ok. Et la musique de Pape Diouf, Coumba Gawlo, par exemple, n'a rien à voir avec la musique de je dirais pas Titi, n'a rien à voir avec la musique de Pape Diouf. N'a rien à voir avec la musique de Pape Diouf, par exemple. Ok. Légui, c'est quoi les différences fondamentales? Bon, Thione Seck, il y a beaucoup plus de rythme. Sur Thione Seck. Par exemple, on va dire, généralement, Coumba Gawlo. Quand on prend le mbalar que Coumba Gawlo fait, il y a une différence avec, par exemple, Titi ou avec les autres. C'est quoi les différences qu'il y avait? Pour être très sincère, Roman, vous savez, dans ce milieu ou cette vie-là, comme on dit, c'est un éternel recommencement. Right. Les Coumba Gawlo, les Youssou N'Dour, Viviane, avant même Viviane, les Thione Seck et consorts, ont amené leur touche dans cette musique sénégalaise. Et forcément, il y avait du suivisme après.